C'est une si belle chose que nous puissions reconnaître que si le Seigneur m'a dit de le faire de cette façon, cela ne devient pas la loi. La loi est la Bible. Ainsi, mon expérience personnelle et mon témoignage du Seigneur ont à voir avec ce qu'il testait dans mon cœur depuis le début. Et c'est vraiment beau pour moi. Vous savez, Ismaël était l'enfant qui ne faisait pas partie du plan parfait de Dieu. C'était l'enfant qui a été créé à partir du lieu de confiance en soi qui est produit par le doute. C'est l'enfant que vous avez la capacité de créer sans aucune dépendance ni besoin de la puissance de Dieu. Et ce que je reconnais, c'est que les Ismaël, ce qu'ils représentent, sont plus difficiles à abandonner qu'un Isaac. Parce que c'est Seigneur, j'ai construit cela de mes mains. Je sais comment le contrôler, je sais comment il fonctionne, je sais ce que l'on peut attendre, et tu veux que j'y renonce? Lorsque le Seigneur est venu voir Abraham, alors qu'Ismaël était dans les parages, il lui a dit, écoute, Isaac est la promesse. Je sais que tu ne l'as pas vu, je sais que tu ne sais pas comment cela va se passer parce que ta femme a dépassé l'âge de procréer et tout ça. Abraham dit au Seigneur, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Il essaye de négocier. Seigneur, pourquoi n'acceptes-tu pas Ismaël? Ils sont plus difficiles à sacrifier parce que je les ai créés. Je sais comment ils fonctionnent. C'est ce que j'ai commencé à découvrir dans ma vie. L'obéissance radicale à Dieu commence par la capacité de donner sa vie, parce qu'Isaac est ce que l'on produit quand on rencontre la puissance et la fidélité de Dieu. Ce n'est même pas vraiment ce que vous produisez, c'est ce que Dieu vous donne. Et donc, les Isaac, ces choses qui sont juste comme « Comment se fait-il qu'il était si facile pour toi de le déposer parce que je ne l'ai pas construit? Et si Dieu me l'a donné, il peut soit le ramener, soit avoir quelque chose de mieux pour moi. » Et donc, mon plus grand combat dans la vie a été lorsque Dieu m'a dit de déposer la vie que j'avais construite. J'avais une entreprise florissante, je pensais vivre ma meilleure vie. Et le Seigneur m'a montré, Stéphanie, ce dans quoi tu es impliquée, je n'ai rien à faire là-dedans. Vous savez, le psaume 127:1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les bâtisseurs travaillent. » Et il me montrait, Stéphanie, ce que tu as construit, je n'en fais pas partie. Et si vous voulez vraiment découvrir qui vous êtes, j'étais dans une période où je disais, Dieu, quelque chose ne va pas, quelque chose en moi ne va pas. Et il m'a dit, si tu veux vraiment découvrir ce que je sais de toi et la vérité sur qui tu es, pose tout et suis les instructions que je te donne. Mais j'ai vraiment commencé par me dire, Dieu, je dois déposer ma vie. Jésus a dit, le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie pour que je puisse la reprendre. Mais la vie qu'il a déposée était une vie qui n'était pas finie et la vie qu'il a reprise était ce que le Père avait de meilleur. C'est ainsi que j'ai cheminé, que le chemin de l'obéissance, la raison pour laquelle je trouve qu'il est facile aujourd'hui de dire oui à Dieu, a vraiment commencé lorsque j'ai dû donner le grand oui. Que Dieu, ce n'est pas ma volonté, mais la tienne qui doit se faire. Et j'ai dû être honnête avec Dieu. Je sais que tu es réel, je sais que tu es pour moi, mais j'ai peur que tu ne te montres pas. Et l'une des choses qui m'a permise de rester ancrée, c'est que, Seigneur, parce que je sais que tu es réel, je préfère vivre dans la réalité que je t'ai fait confiance. Même si j'ai l'air d'une idiote, j'ai accepté la réalité que je pourrais avoir l'air d'une idiote, que cela pourrait mal se terminer, que cela pourrait ne pas être ce que je pense. Mais j'avais besoin d'accepter la réalité que cela pourrait ne pas fonctionner comme je le pense. Et dire, mais Dieu, de toute façon, je préfère marcher dans cette vie avec toi plutôt que de choisir ma propre voie et de finir dans la dépression et toutes sortes d'anxiété simplement parce que j'ai eu peur de l'incertitude. Et c'est ainsi que j'ai cheminé en matière d'obéissance radicale. J'aime ce dont vous avez parlé. Nous avons appris très tôt dans le ministère que ce que l'on construit par ses propres forces et dans sa propre chair, il faut le maintenir par ses propres forces et dans sa propre chair. Je me souviens que lorsque John et moi avons commencé dans le ministère, tout le monde disait « Non, voilà la liste de contrôle. Vous faites A, puis vous faites B, et vous faites C. » Mais en fait, nous avions crié à Dieu et nous avions dit « Nous ne voulons pas construire ce dans quoi tu n'es pas. Nous ne voulons pas aller plus loin que notre caractère ne peut nous porter. » Dieu, nous voulons que tu fasses ce qui doit être fait dans notre vie pour que nous n'implosions pas quelque part sur la route. Et je me souviens que nous avons fait comme tout le monde. Nous avons imprimé des cartes de visite. Et John, il s'en moque, c'était un peu comme « Ah, on a des cadeaux, on va voyager, voici nos cartes de visite. » Et puis on a regardé
Et on s'est aperçu qu'il y avait une mauvaise adresse dessus. Nous étions si pauvres. On avait mis la mauvaise adresse, le mauvais numéro de téléphone. Tout ce que nous faisions était... Et Dieu nous a dit, vous devez mettre cette graine en terre et la laisser mourir. Cette graine de ton ministère d'Ismaël et tu dois aller servir quelque part. Je sais que les gens ne vont pas aimer entendre ça, mais il a dit, non, vous ne construisez pas, vous servez. Et c'est ainsi que nous sommes allés servir en secret. Nous avons servi alors qu'il semblait qu'il n'y avait aucune raison pour que le rêve qui était dans le cœur de John ne se réalise jamais. Mais lorsque cette histoire d'Ismaël s'est complètement éteinte, Dieu nous a donné un moment d'Isaac. Beaucoup de gens sont comme Abraham, ils disent « Oh, qu'Ismaël vive devant toi tous les jours de sa vie !» Et Dieu leur dit « Ma petite fille, j'ai quelque chose de bien mieux pour toi. Oui. Et ce que je donne, j'y pourvois. » J'aime l'histoire d'Abraham et de Sarah parce qu'il a fallu un peu de temps à Abraham. Si vous lisez Genèse 17, il est en fait le premier à rire. Et il se dit « Tu plaisantes ?» Puis dans Genèse 18, on voit ces anges arriver. Certains pensent qu'il s'agit d'une préfiguration de Jésus. Et les anges disent « Hé, où est Sarah, ta femme? As-tu oublié ta relation avec ta femme? As-tu décidé de rester dans un alignement avec Agar alors que j'ai un alignement qui est un alignement d'alliance pour toi? » Ainsi, les Isaac viennent d'un alignement d'alliance et non de notre propre force. Et j'aime que nous parlions de cela parce que ce sont des choses dont on ne parle pas. Mais ce que je construis sur ma force, je dois le maintenir dans ma force. Et c'est difficile. C'est intéressant dans cette histoire. L'histoire d'Abraham et d'Isaac dans la Genèse 22, c'est en fait la première fois que je pense que le mot amour est utilisé et c'est entre un père et un fils. C'est aussi la première fois que le mot adoration est utilisé et qu'il s'agit d'un sacrifice. Donc, je pense que l'obéissance, quand vous voyez que l'obéissance implique l'amour et implique l'adoration. Pour rester dans la réalité, à l'époque où je travaillais comme actrice, j'avais fait cette émission de télévision et après l'avoir faite, j'avais 21 ans, j'étais nouvelle, j'essayais de comprendre ce que cela signifiait de faire de Jésus le Seigneur. Il avait été sauveur, je savais que c'était le sauveur. Mais la seigneurie est une question d'obéissance. J'essayais donc de comprendre ce que c'était que de le faire Seigneur et à quoi cela ressemblait. Et après avoir fait cette émission, je lisais la Bible et dans la 3e lettre de Jean, je crois qu'il y a un verset qui dit de ne pas imiter le mal. Et maintenant, je sais que le contexte est différent, mais à ce moment-là, c'était un défi pour la jeune actrice que j'étais. Comment agir sans imiter le mal? Je savais ce que Dieu me demandait de faire et j'ai dit, d'accord, Dieu, à ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de films qui t'honorent, n'est-ce pas? Il n'y en a pas tant que ça. Mais je vais essayer de ne rien faire qui te déshonore. On peut commencer par ça? Et puis, il y a eu cette opportunité de travail et on m'a offert ce travail en me faisant passer une audition. Puis, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire tout le show parce qu'après avoir lu le script, je ne pouvais pas le faire et ils sont revenus, ils m'ont offert le travail, il n'y a pas eu de deuxième audition, rien de tout cela. Et mes agents ont trouvé que j'étais tout simplement géniale. Mais j'ai refusé parce que c'était un autre genre de feuilleton et je savais que ce n'était pas ce que Dieu avait pour moi. Et c'était beaucoup d'argent. Je suis allée à cette étude biblique ce soir-là, alors que j'avais déjà dit non, le premier non. Et ces gens me disaient, « Holly, pense à la lumière que tu pourrais être sur le plateau. Tu devrais faire ça. » Et je me disais, j'ai 21 ans, je me dis, je suis presque sûre que je suis censée être une lumière partout. Et puis, ils ont commencé à me parler de toutes les bonnes choses que je pourrais faire avec tout cet argent. Mais je connaissais la direction que Dieu m'avait donnée. Alors j'ai dit non. Parfois, je pense que le sacrifice consiste à dire oui à certaines choses, mais aussi non à d'autres. Et donc pour moi, c'était dire non à quelque chose, faire confiance. Et je ne savais pas que 15 ans plus tard, je serais un berger dans la maison de Dieu. Je ne savais pas ce que je ferais dans son royaume. Je ne savais rien de tout cela. J'étais juste une jeune fille de 21 ans qui essayait de comprendre ce que cela signifiait de faire de lui son Seigneur et de l'adorer. Je savais que je l'aimais.
Et il ne s'agissait pas de dire oui à quelque chose dans le sens où je devais dire non à ceci pour pouvoir finalement dire oui à quelque chose d'autre. Et j'ai dû faire attention, car ce que Dieu m'a demandé, et je pense que nous devenons alors parfois si religieux, et ce que Dieu m'a demandé de faire, je ne dis pas qu'il a demandé à tout le monde de le faire. Parce qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de rôles différents, alors prenez-les. C'est entre vous et Dieu. Mais pour moi, à ce moment-là, il voulait voir si je pouvais déposer quelque chose. Il ne s'agissait même pas du rôle. Il s'agissait de savoir si je pouvais dire non à cela pour lui dire oui à lui. Nous devons donc faire attention à ne pas imposer toutes ces règles religieuses aux gens. Ne fais pas ça, non, non. Il s'agit de savoir ce que Dieu vous dit à ce moment précis. Est-ce que ça a du sens? Tout à fait. J'adore ça. Je me souviens qu'il y a des années, Matt et moi étions à Los Angeles et nous avions un gros contrat. L'homme dont les gens connaissent le nom nous avait proposé de venir travailler pour sa société. Il avait fait tous les grands films possibles et imaginables. Et il ne voulait que Matt et moi. Il ne voulait pas de Generation Entertainment, notre société. Il voulait juste que nous venions tous les deux. Je me souviens avoir dit à Matt ce matin-là, parce que Matt avait déjà signé les papiers, et je me souviens lui avoir dit « Ça serait dingue si cette affaire explosait d'une manière ou d'une autre. » Et à 2 ou 3 heures de l'après-midi, quelque chose s'est glissé dans le contrat qui m'a hérissé le poil, et l'affaire a chaviré. En y repensant aujourd'hui, nous étions très bien placés financièrement pour la vie. Mais Dieu n'avait pas ce plan pour nous. Dieu avait ce plan pour nous. Ainsi, renoncer à nos affaires, c'est se conformer. Ce sont de grands mots pour abandonner. Conforme, coopératif et réceptif. Cela signifie que vous le faites quand Dieu vous dit de le faire. J'avais noté que l'obéissance n'est pas seulement un synonyme d'abandon ou de soumission, mais plutôt une application continue de notre foi. Nous renonçons à notre volonté lorsque nous sommes prêts à abandonner nos plans, nos agendas et notre désir de contrôle. Alors c'est Christ qui contrôle et cette application ultime de notre confiance qui mène à une vraie vie d'obéissance. Dieu dit qu'il récompense ceux qui le cherchent assidûment. Lorsque nous cherchons Dieu, il nous récompense. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, des choses que nous ne pouvons pas acheter, la paix, la joie, les choses que vous pourriez tout avoir dans le monde. Mais si vous n'avez pas la paix la nuit, si vous n'avez pas la joie dans votre vie, c'est ce que l'abandon de votre volonté à Christ nous donne. C'est la récompense de Dieu lorsque nous lui obéissons. Oui, tout à fait d'accord. Et j'aime le fait que l'abandon soit si différent pour tant de gens. En regardant ce que vous avez dit avec Oli, ça peut être très différent. Même dans ma vie, lorsque le Seigneur m'a dit de m'en aller, je me suis dit, Seigneur, je gagne beaucoup d'argent et tu me dis de m'en aller, ce qui ne veut pas dire que Dieu veut que quelqu'un n'ait pas de ressources ou de revenus. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est que Dieu m'entraînait dans un domaine où je ne savais même pas que le ministère serait le domaine dans lequel Dieu m'élèverait. Et avec le recul, il m'a montré, Stéphanie, je voulais que tu reconnaisses que tu ne sers pas en fonction de ce que tu peux en retirer, mais j'avais besoin de te mettre à l'épreuve dès le début, même en ce qui concerne tes finances. Parce qu'il y a des moments où je te demanderai d'aller à des endroits et il y a des choses que je te demanderai de faire et j'attendrai cela de toi parce que j'ai besoin que tu sois fiable. Il ne s'agit peut-être pas de l'endroit ou du lieu, ils n'ont peut-être pas ce que tu penses être approprié ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin d'éprouver ton cœur en ce qui concerne tes finances parce que je vais t'élever dans le ministère et je n'ai pas besoin que tu sois aveuglé par cette chose-là. La reddition est donc très différente. Le Seigneur m'a dit, non, je vais le détruire, mais ensuite je vais le relever. Et le Seigneur m'a apporté cela et bien plus encore. C'est donc une très belle chose que de reconnaître que parce que le Seigneur m'a dit de le faire de cette manière, cela ne devient pas la loi. La loi, c'est la Bible, n'est-ce pas? Et donc, mon expérience personnelle et mon témoignage du Seigneur ont à voir avec ce qu'il testait dans mon cœur depuis le début. Et c'est vraiment beau pour moi. Oui, je pense que c'est aussi une question de seigneurie. J'aime que nous ayons parlé du Sauveur et du Seigneur. J'aime que vous en ayez parlé, Holly.
Il est sauveur, mais ensuite il devient Seigneur. Et je pense qu'il y a quelque chose à dire lorsqu'il devient Seigneur. C'est que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et ce que j'ai découvert dans ma vie, je pense que c'est une constante. Je pense que cela se produit tout au long de votre vie. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une obéissance sacrificielle ponctuelle, car je connais des moments cruciaux où Dieu m'a demandé de dire non à quelque chose et aussi de ramasser quelque chose que je ne voulais pas ramasser. Et où j'ai dû céder ma volonté. Parce que nous regardons souvent, eh bien, je vois jusqu'ici. Et nous pensons que nous savons mieux que quiconque ce qui se passe dans nos vies, mais Dieu a déjà ordonné chaque étape. Et il les a écrites dans un livre et les a vues avant même que nous les fassions. Nous devons donc faire confiance à celui qui nous a créés et qui nous connaît le mieux. Et ce qu'il fait lorsqu'il nous demande de nous rendre, c'est d'abord de réaliser que c'est lui qui est en charge et non pas nous, mais aussi qu'il connaît le meilleur résultat pour nous. Et j'ai essayé d'enseigner cela à ma fille parce qu'elle a 17 ans et qu'elle est en train de voir que lorsque vous cédez et obéissez, c'est la mort dans l'âme parce que Dieu exige beaucoup de vous. Mais ce que j'essaye de lui faire comprendre, c'est qu'en se rendant et en obéissant, on gagne en fait plus que ce que l'on n'a jamais rêvé ou imaginé. Et c'est ce que je pense que l'ennemi vient nous mentir et nous dire, eh bien, regardez l'argent, regardez l'influence et regardez l'opportunité. Mais Dieu dit, mais j'ai besoin d'éprouver ton cœur parce que, en fait, ce que j'ai pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer et tu t'es limité à cela. Et Dieu dit, en fait, ce que je vois pour toi dans l'esprit est si rapide et si grand que si tu me fais confiance, mais si tu es disposé, et j'aime que Dieu honore notre décision, il honore nos choix, mais j'ai juste appris que la marche de l'obéissance, vraiment, ça mène à une vie qu'on n'aurait jamais pu imaginer, même si parfois c'est douloureux et limité. Alex, j'aime que vous parliez de la volonté et de l'obéissance. Parce qu'on peut être obéissant et ne pas vouloir, ou on peut être disposé et ne pas obéir. Comme je vais y réfléchir, je vais y adhérer. Et j'aime que vous ayez parlé d'Abraham, Stéphanie. Parce que lorsqu'Abraham monte pour adorer, il regarde un serviteur qui lui dit « Eh bien, où est l'offrande ?» Et il dit « Dieu, il pourvoira. Et nous reviendrons vers vous. » Il a donc eu la révélation que puisque c'est Dieu qui lui a donné Isaac, c'est Dieu qui peut ressusciter Isaac si c'est ce qui doit arriver. Et bien sûr, nous savons qu'il a vu le bélier pris dans le fourré à ce moment-là. Il ne s'agit donc pas seulement d'adoration, d'amour et d'obéissance, mais il y a une révélation qui n'a jamais été faite au sujet de Dieu auparavant. Il a vu Jéhovah Jireh. Il a vu le Dieu qui voit mes besoins et qui est pourvoit. Il y a donc une provision dans l'obéissance et un manque dans la désobéissance. Même si au début, on a l'impression que c'est les moyens d'avoir de l'argent à long terme, on finit par désobéir, ce qui entraîne la destruction et la perte. J'aime aussi que vous ayez évoqué les différences. Holly, c'est ce que Dieu vous a dit. Je me souviens que j'étais une toute nouvelle chrétienne. J'étais mariée depuis environ 6 mois et nous avions un abonnement à la salle de sport et j'allais à ce cours de danse. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que nous dansions sur une musique dont les paroles étaient absolument horribles. Et il semble que je sois la seule personne dans la salle à pouvoir entendre les paroles. J'ai dit, attendez une minute, est-ce qu'ils viennent juste de dire, et c'est tellement mauvais que je ne peux même pas le répéter, c'était tellement mauvais que j'ai dit, est-ce qu'ils viennent vraiment de dire ça? Et tout le monde m'a dit, oui, ils viennent de le dire, et je me suis sentie tellement affligée dans mon esprit, et je suis rentrée chez moi en voiture, et j'ai entendu le Saint-Esprit dire, n'y retourne pas. Il a dit, la danse est une adoration pour toi. Et il a dit, je ne veux donc pas que tu danses sur ce qui me diminue, ou sur ce qui diminue mon ordre, ou ceux qui ont été créés à mon image. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dîner avec quelques amis, j'ai mis cela sur la table, je leur ai dit qu'elles devaient toutes quitter leur cours de danse, qu'elles devaient quitter Jazzercise, qu'elles devaient quitter l'aérobic, et elles ne l'ont pas reçu. Je leur ai dit, vous toutes, c'est ce que le Seigneur dit, c'est ce que le Seigneur dit. Et je me suis dit, mes amis sont une bande désobéissante, de gens qui ne veulent pas. En rentrant chez moi, Dieu m'a dit,
C'est à toi que je l'ai dit. Je ne t'ai pas dit de dire cela à toutes les autres. Il m'a dit, c'est la relation que nous avons, toi et moi. Ne fais pas peser tes convictions sur les autres, car cela ne fait que les condamner et les asservir. J'adore ça, Stéphanie, Alex, Holly. Nous avons toutes essayé d'envelopper cela avec soin. Laurie est toujours gentille, mais on a quelques femmes dans l'émission qui sont à la limite. Eh bien, parce qu'en réalité, ce que nous dépeignons, c'est, pour utiliser un terme ecclésiastique, le voyage de la sanctification. Voilà ce que c'est. Quand vous dites oui à Jésus, quand il devient Seigneur, vous franchissez cette porte. Alors, maintenant, Jésus est Seigneur, mais vous êtes encore un peu ou beaucoup dans le désordre. Vous avez encore des choses, des habitudes dans votre vie, des schémas de croyances dans votre tête, des comportements qui sont nuisibles. Et donc, je pense que plus nous avançons dans ce voyage, plus je pense que Dieu nous parle peut-être d'abord des choses qui nous tueront. Ce n'est que mon opinion, car je pense qu'il veut que nous vivions assez longtemps pour accomplir son dessein. Il commence donc à nous parler des choses qui endommagent notre corps, puis des choses qui endommagent notre âme, parce que le non-pardon nous tue. Mais pour reprendre les propos d'Alex, la sanctification implique aussi de ramasser les choses. Donc, je laisse aller les choses, mais je les ramasse aussi. Les choses qu'il me confie, qu'il s'agisse d'un ministère, d'une famille, d'une amitié ou de la foi, c'est comme les choses que l'on ramasse. Et je pense que c'est le voyage. C'est un voyage qui dure toute la vie. L'obéissance n'est pas quelque chose que je me dis simplement que si le Fils parfait de Dieu a appris l'obéissance, nous allons probablement l'apprendre jusqu'à ce que nous le rencontrions. C'est un voyage. Ne vous culpabilisez pas, nous nous sommes tous trompés. Je veux dire qu'hier, j'ai eu des problèmes dans ma tête, j'ai lutté avec des choses et c'est le cas pour nous tous. C'est le parcours. Peut-être que je suis plus prompte à obéir aujourd'hui qu'il y a 10 ans et j'espère que dans 10 ans, je serai plus prompte à obéir que je ne le suis. C'est comme... Mais c'est le voyage. Alors, faites une pause. Vous êtes aimé et apprécié et Dieu est de votre côté, il est avec vous. Lorsque vous vous trompez, il ne se contente pas de lever les yeux au ciel et de dire « c'est reparti ». Non, il dit « allez chérie, relève-toi, relève-toi ». Et nous ne pouvons pas minimiser les choix que nous faisons aujourd'hui, parce que le choix d'obéir à Dieu dans une chose fait qu'il y a plus de chances qu'on lui obéira la fois suivante. Et c'est tout simplement une vie d'obéissance. Stéphanie, pourriez-vous apporter une conclusion et nous conduire en prière? Absolument, j'adore cela. Et je crois vraiment que même dans la prière, le simple fait de reconnaître que l'obéissance, comme Holly l'a mentionné, c'est un parcours. L'obéissance est notre marche avec Dieu. Et encore une fois, si vous vous trompez, la Bible dit que l'homme juste tombe 7 fois et se relève. Il y a une sorte de perfection qui se produit, non pas la perfection dans le sens d'être parfait, mais la perfection dans l'amour de Dieu qui se produit même dans la chute. Et puis, vous vous relevez et vous vous relevez perfectionné dans l'amour de Dieu, pas dans les œuvres. C'est donc une belle expérience. Même lorsque vous avez l'impression d'être loin de Dieu, Dieu vous dira comme il l'a dit à Adam, « Où es-tu ? Je marchais dans le jardin et tu ne marchais pas avec moi. Où es-tu » Ce n'est pas une question pour te condamner, c'est une question pour te dire « Reviens en position, je suis là. » Et Dieu fera toujours en sorte que nous reprenions le chemin de la marche avec lui. Alors accordez-vous une pause. Prions donc. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta bonté, nous te remercions Seigneur d'être toujours là avec nous, ô Dieu. Le péché ne te sépare pas de nous, mais il sépare notre compréhension et notre mentalité de l'amour que Dieu a pour nous. C'est pourquoi nous prions maintenant pour celles qui écoutent cette conversation afin qu'elles embrassent la grâce, Seigneur. La grâce de savoir qu'il s'agit de marcher avec toi et que même si nous nous trouvons un jour en décalage avec toi, nous pouvons revenir. Il s'agit des décisions que nous prenons aujourd'hui et non de ce qui s'est passé hier, ni de ce qui s'est passé il y a une minute, mais de ce qui se passe dans le moment présent. Je prie donc pour le moment présent de chacune, ô Dieu, pour que dans le moment présent, elle dise oui, dans le moment présent, elle marche avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.